Et nous commençons allongés sur le dos. Prends le temps de se déposer. On observe toutes les parties du corps en contact avec la terre. Et au fur et à mesure qu'on respire, on observe comment notre surface de contact augmente. Comment le corps s'étale, se détend. On vient observer comment on se sent là maintenant. Et on vient observer sa respiration, on vient observer l'air qui rentre, l'air qui sort. La longueur de l'inspire, la longueur de l'expire. On observe les sensations dans le ventre, dans la poitrine quand on inspire et quand on expire. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté et on va se retrouver sur le ventre. On vient tout de suite placer nos coudes sous nos épaules, on est en sphinx. Les jambes sont allongées derrière nous, dans le prolongement du bassin. Les coudes sont sous nos épaules, les avant-bras parallèles. Et selon les sensations dans le dos, les pouces sont plus ou moins vers l'avant du tapis. On pousse un peu les coudes dans le sol ici pour sentir vraiment la poitrine qui se soulève et on tire les coudes vers les pieds, vers l'arrière du tapis pour sentir la poitrine qui s'avance entre les mains. On vient engager nos jambes et on vient observer ce qui se passe ici. Une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on relâche. On peut poser deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains.
Et puis, on va venir attraper notre ballon. Et le ballon, on va venir le placer sur le sternum. Donc on revient, on reste sur le ventre et le ballon va venir sur la poitrine. On va relâcher la tête, le front par terre, allonger les deux bras le long du corps avec les paumes des mains qui regardent vers le haut, vers le ciel. On relâche bien les épaules, les bras sont tout mous. On relâche la tête, on respire là. Donc, les bras allongés vers l'arrière, les épaules tombantes. On respire dans le dos. On relève bien les jambes également. On vient respirer dans l'espace entre les deux omoplates. Des longues inspires et des longues expires. Mais doucement, on glisse les mains sous les épaules, on se repousse du sol, on vient s'asseoir fesses sur le talon. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre nos briques. On va placer les briques à l'avant du tapis, un petit peu en diagonale comme ça. On va sortir les petites balles du sac. Et on va placer les petites balles de chaque côté au niveau des petits pectoraux. Donc vraiment l'espace là juste après l'os du bras. Donc au niveau pour les dames, c'est à peu près là où passe la brassière. Donc de chaque côté, il y a un petit trou là entre la poitrine et le bras. Et les deux balles sont hop, au niveau de ces petits trous. Et on s'allonge. Hop, pour placer les balles sur les briques, les balles sur les petits trous, le front par terre et les bras en cactus. Et on reste et on respire.
On relâche bien le poids des épaules ici, le poids des bras. Chaque expiration, on relâche un peu plus. On relâche bien la tête. Le front est par terre ou sur un autre brique. Option de rester là, option de faire comme un mouvement de bras en allongeant les bras devant sur l'inspire, on arc de cercle des bras vers l'arrière, on expire. Donc comme si on nageait. Donc le front reste par terre et on vient rouler ici. Donc les bras, on essaye de les allonger loin devant, comme si on nageait, comme si on faisait on était à la piscine. Encore 2 ou 3 mouvements. Puis on reviendra les bras en cactus, détendus par terre, les coudes au sol, les épaules détendues. Et quand c'est bon pour nous, on peut sortir, se repousser du sol, venir s'asseoir fesses sur les talons. Les mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. Oui, observer ce qui change dans la respiration, dans le souffle, quand on inspire et quand on expire. Et puis, on va revenir sur le ventre avec notre ballon. Le ballon va être au niveau du nombril. On peut rester sur les avant-bras ici, on détend les jambes au sol et on va venir rouler vers la droite et vers la gauche, faire rouler le ballon sur le ventre. Puis peut-être ici, venir se relâcher, le front sur les mains, détendre bien tout le corps. Et si c'est trop, s'il y a trop de pression sur le ventre, si on sent que c'est pas confortable, on peut
juste rester sur le mouvement d'avant, on balance un peu vers la droite et vers la gauche. Donc vous avez l'option, faites ce qui vous convient. Vous pouvez monter le ballon un petit peu, descendre le ballon un petit peu, voir ce qu'il donne, ce que ça donne. Donc bougez au niveau de votre ventre. On se repousse du sol, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe, on observe la respiration. On va reprendre les deux petites balles, remettre les deux petites balles dans le sac. On va se réallonger sur le ventre. Cette fois-ci, on va placer la balle sur une cuisse, donc au milieu de la cuisse, les deux balles l'une à côté de l'autre dans le prolongement du fémur. Et on s'allonge les mains, le front sur les mains. On essaye de relâcher au maximum les deux jambes, la jambe avec la balle, les balles, la jambe sans la balle. On détend bien les épaules. Puis on va plier le genou, il y a les balles. Donc je soulève mon bas de jambe, pied vers la fesse, je relâche. Donc je peux inspirer, je plie et j'expire, je relâche.
La prochaine fois qu'on aura le genou plié, on pourra faire des essuie-glaces avec le pied qui va aller vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et je réallonge la jambe, je relâche, enfin je reste avec la base, je relâche la jambe. J'enlève les balles, je reste sur le ventre, j'observe la différence entre jambe droite et jambe gauche. Et j'observe les sensations dans tout le corps droit et dans tout le corps gauche. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Je prends les balles, je les mets donc sur la deuxième cuisse, les deux balles l'une à côté de l'autre avec, donc dans la largeur de la cuisse. Je relâche le poids de la jambe. Puis je vais plier mon genou, ramener le pied vers la fesse, étendre ma jambe. Je peux inspirer en pliant mon genou et expirer en dépliant mon genou. Prochaine fois que mon genou est plié, il reste plié et mon bas de jambe va aller vers la droite et vers la gauche dans un mouvement d'essuie-glace. Pas forcément besoin que l'autre jambe soit pliée. On observe au passage les différences de sensations entre cuisse droite et cuisse gauche, peut-être une jambe un peu plus sensible que l'autre. Et on réallonge les deux jambes, on se détend.
On enlève les 2 balles, on reste sur le ventre, on observe ce qui se passe. Et puis on va basculer sur, un flanc, sur un côté. On prend peut-être une brique pour mettre la brique sous l'oreille. Hop, on replie le genou et on va venir placer le ballon sous les côtes. Donc ballon sous les côtes, peut-être une brique sous l'oreille, 2 genoux pliés, avec le bras autour de la brique, hop. Sinon, la tête sur le bras tendu, si c'est plus confortable pour vous. La deuxième main, la main du dessus, peut venir se poser sur les côtes du dessus. Donc la balle est très, très haute, hein, vraiment sous les côtes, sous les os des côtes. Et on vient respirer ici dans la poitrine. On vient sentir le mouvement des côtes sous les mains et sur le ballon. On détend les mâchoires, on se concentre vraiment sur l'inspire et sur l'expire. Des longues inspirations, des longues expirations. Et tout doucement, on se repousse du sol pour venir s'asseoir. On observe. La différence entre côté droit, côté gauche du corps. Sentir vraiment l'asymétrie, c'est-à-dire vraiment la différence. Peut-être un côté droit plus grand, un côté gauche plus petit, ou l'inverse. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on s'installe sur le flanc, le ballon sous les côtes, l'oreille sur une brique ou sur un coussin, 2 genoux pliés et la main sur les côtes.
Et on vient respirer. Des longues inspires et des longues expires. Et doucement, on se redresse, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. On peut peut-être sentir un équilibre entre côté droit, côté gauche. On vient observer notre respiration. Qu'est-ce qui change? Et puis, on va passer sur le dos, on va garder notre brique qu'on va mettre sous la tête et cette fois-ci, le ballon va être dans le haut du dos. Et soit les genoux vont être vers le ciel, soit les deux genoux peuvent être sur les côtés avec les jambes en papillon. Paume des mains vers le plafond, vers le haut. On respire là.
Respiration qu'on oriente vers le sternum, vers la poitrine. Et puis, deux genoux se referment, on bascule sur un côté et on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va mettre de côté nos balles et nos ballons. On va venir chercher une chaise ou à prendre appui sur un mur. Alors, on prend la chaise de manière à avoir un appui, à avoir de l'espace devant et derrière, et avoir la main sur le dossier. L'autre main va être à la taille et la jambe à l'extérieur de la chaise. Donc on va prendre une brique, on va monter le pied sur une brique. Donc le pied de la jambe de terre va être sur une brique, la main sur le dossier de la chaise et l'autre jambe va être libre et on va lancer la jambe loin devant et loin derrière. On continue de bien respirer. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On a nos deux pieds par terre. On observe ce qui se passe.
On va faire la même chose de l'autre côté. On change de jambe. Le pied de la jambe de terre est sur une brique. Main sur dossier de la chaise. L'autre main à la taille et on lance la jambe devant et derrière. Donc on est bien grand sur notre jambe de terre, le regard bien loin devant. On essaye vraiment de sentir que la cuisse va derrière et c'est pas juste le genou qui plie. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Et on n'a plus besoin de notre chaise. On revient sur notre tapis. Pied largeur des épaules. On va resserrer les doigts à l'intérieur de nos mains. On va inspirer, ouvrir les coudes, ouvrir la poitrine, pousser légèrement le bassin vers l'avant. À l'expiration, je ramène les coudes l'un vers l'autre et vers le nombril. Les genoux se plient, on se replie vers l'intérieur. J'inspire, j'ouvre et j'expire, je replie. Donc j'essaye d'arrondir tout mon dos. Donc dans un sens, c'est comme un shabbash. Donc je fais une extension de ma colonne sur l'inspire où j'ouvre ma poitrine et j'arque mon dos et j'expire, j'arrondis tout mon dos et j'essaye de faire une petite boule. Et je vais garder un mouvement un peu similaire, sauf que quand je vais inspirer, je vais me tourner sur un côté et regarder vers le plafond. À l'expire, je reviens au centre, deux coudes vers le nombril. À inspire suivante, je fais la même chose de l'autre côté. Et à l'expire, je viens vers le centre, les coudes vers le nombril. Et j'alterne droite et gauche ici. Un dernier à droite et un dernier à gauche. Et on en fait encore 5 au centre.
Et quand c'est bon pour vous, on relâche les deux bras de chaque côté, les yeux peuvent se fermer, on observe ce qui se passe. Et les yeux s'ouvrent. Pour l'exercice suivant, selon ce que vous avez comme vêtements, il est peut-être utile d'avoir une petite couverture ou une serviette. Si on a un legging, ça va glisser tout seul. On va venir sur le ventre, allonger les bras devant nous, allonger les jambes devant nous. Et le nez va toucher par terre. On va plaquer les mains et les coudes au sol. Et sur une inspiration, on va presser les coudes et on va tirer pour avancer en sphinx. Donc, ça marche mieux si on n'est pas sur le tapis. Donc, ça marche mieux si on est, si on est sur le sol ou si on met quelque chose, une serviette sur le tapis. Faut vraiment sentir. Donc, donc les bras sont d'abord tendus. Puis, en fait, les coudes vont rester au sol, vous allez plier et ça va venir vous tracter en sphinx. Donc, coude au sol, voilà, vous plaquez les mains, plaquez les coudes et vous inspirez, vous tirez avec vos coudes. La tête va se soulever et vous allez glisser vers vos coudes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être faire assez fort. Et après, ben, on revient, on fait marche arrière et on refait. Donc, on va jusqu'en sphinx, hein. Donc, c'est-à-dire, on va jusqu'aux coudes qui sont sous nos épaules. Donc, quelques allers-retours comme ça. On inspire, on tire, on tire, on tire, on pousse fort les coudes dans le sol, on remonte un peu la tête, on monte la poitrine. Donc, c'est pas un plat-ventre, hein. Ici, en fait, si je le fais un peu devant, donc je suis à plat ventre. Et quand, alors je suis sur mon tapis, donc ça ne va pas glisser. Tout de suite, je monte ma poitrine, hop. Donc je monte ma poitrine, sternum devant pour glisser. Vous en faites encore 2 ou 3 pour sentir ce qui se passe. Donc vous en faites, voilà, vous faites marche arrière, vous refaites quelques fois. Et c'est ce mouvement-là qu'on fait pour aller en sphinx, sauf que les coudes et le corps est bloqué sur le tapis, donc c'est un mouvement énergétique de la poitrine qui s'avance. Faites juste un dernier. Pas trop en avant, Martine, vraiment juste les coudes qui restent comme en sphinx, les coudes qui restent sous les épaules. Très bien. On va se remettre juste à plat ventre, on revient sur nos tapis. Les jambes sont allongées derrière nous, on va engager nos jambes, le front va être par terre, on va glisser les mains, vraiment les mains sous les épaules ici. Les coudes sont soulevés vers le plafond avec les bras qui restent proches du corps. Je presse mon pubis dans le sol, donc mon bassin dans le sol. Ici, avec les mains, je vais tirer vers l'arrière, sauf que c'est la poitrine qui va avancer et se lever. Donc le mouvement, c'est un peu le même, sauf que c'est les mains ici qui tirent vers l'arrière. Et je reviens le front par terre, j'engage mes jambes, je tire mes mains vers l'arrière, la poitrine s'avance et je reviens sur l'expire, le nez par terre.
Donc vraiment sentir le mouvement des mains qui vont enfin, elles vont pas glisser sur le tapis, ça va être bloqué. Donc le fait que les mains ne puissent pas bouger vers l'arrière, c'est la poitrine qui va s'avancer. Vous devez sentir ce qui se passe. Donc les jambes sont bien engagées et quand vous relâchez bien, quand vous expirez, vous relâchez les épaules et tout. De nouveau et quand vous faites le mouvement, vous engagez vos mains, vous engagez vos bras, votre haut du dos. Très, très bien. Et vous relâchez complètement. Allongez les mains sous le front. Relâchez les jambes, relâchez tout le corps. Grand soupir, grand bâillement. Et puis, le front va de nouveau être par terre. On va venir attraper nos mains dans le dos. Donc, on va entrecroiser les doigts et placer les mains l'une contre l'autre dans le dos. On va tendre nos coudes et tirer les mains, les poings vers les pieds. Et sur la prochaine inspiration, on engage les jambes, le bassin dans le sol. On tire les mains tellement fort que la poitrine se soulève et la tête se soulève. On est dans une version de Shalabhasana, la sauterelle. Donc on tire les mains sont décollées du bassin et on tire très très fort vers les talons. Et je reste et je respire. Donc les mains se soulèvent et tirent vers les talons. Donc la poitrine se soulève, la tête se soulève, le regard reste par terre. On essaye de lever les mains le plus haut possible. On respire et on relâche doucement, deux mains sous le front. Une grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. Et puis on va se replacer dans notre sphinx, notre posture test. Donc on est toujours sur le ventre et cette fois-ci les coudes sont sous nos épaules, avant-bras parallèles. C'est notre posture de tout début. Donc les avant-bras sont bien parallèles, les coudes sont sous nos épaules. On pousse les coudes dans le sol, on tire les coudes vers les pieds, on engage bien les jambes et on respire là, le regard vers l'avant du tapis. On observe ce qui change par rapport au début du cours. Les sensations dans le corps physique, dans le dos. Martine, avance tes coudes un petit peu. Qu'est-ce qui change dans la respiration? Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on relâche, on presse tout de suite les mains sur le sol pour venir s'asseoir face sur les talons ou n'importe quelle autre position assise. On va rester là quelques instants, donc si les genoux ne sont pas forcément confortables, on peut placer un bloc ou un bolster entre les jambes pour avoir plus de confort. Donc aménagez votre posture de manière à être confortable ici. Vous pouvez placer la main gauche sur les cuisses et la main droite dans la main gauche et connecter les deux pouces l'un contre l'autre. Le bout des pouces se touche. Donc main gauche d'abord, main droite dans main gauche et les pouces se touchent. On relâche bien les épaules et les poignets. Les yeux se ferment. On va se concentrer sur la respiration. Juste observer comment on respire là maintenant, ce qui bouge à l'inspire, ce qui bouge à l'expire. La longueur de l'inspire, la longueur de l'expire.
Et on va freiner l'air en resserrant légèrement la gorge ici, au passage de l'air et observer le bruit, entendre le bruit. On installe la respiration Ujjayi et on en profite de cette respiration Ujjayi pour allonger l'inspire au maximum, allonger l'expire au maximum de sa capacité d'aujourd'hui. On va vraiment inspirer au maximum, expirer au maximum. Respiration Ujjayi, donc on ralentit le passage du souffle, tout en amplifiant le volume. Et on va placer la conscience à l'inspire dans le haut de la poitrine et à l'expire dans le bas du ventre. Donc toujours à la respiration Ujjayi, on inspire la conscience dans la poitrine. Longue inspire et on expire la conscience dans le bas du ventre. Longue expire. On va continuer comme ça quelques instants. Conscience du souffle, conscience de l'inspiration dans la poitrine, l'expiration dans le bas du ventre. On va au bout de l'inspire, on va au bout de l'expire. Et si des suspensions à poumon plein et à poumon vide se présentent, sans les forcer, on les accueille. On continue la conscience du souffle, l'allongement du souffle. L'inspire dans la poitrine, l'expire dans le bas du ventre. Deux dernières respirations.
On va relâcher la conscience du souffle, on va relâcher le souffle, je veux dire, on va relâcher toute contrainte sur le souffle. On va laisser la respiration se faire toute seule, naturelle. On va laisser inspirer, on va laisser expirer, on va détendre tout le corps, on va finir dans cette position. Donc, dernier ajustement de manière à être confortable dans cette position assise. Vous pouvez garder la mudra ou détendre les mains sur les cuisses. Et vous observez juste votre état intérieur, là maintenant. Une grande inspiration par le nez, grosse expiration par la bouche. Encore une grande inspire, grande expire. Ramenez les deux mains devant l'espace du cœur d'Anjali Mudra. Pressez les mains l'une contre l'autre. Roule bien les épaules vers l'arrière, vers le bas. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.